Bonjour, voici la 4e conférence de notre cycle FCF, Aimer le Christ. Elle va être consacrée à Sainte Thérèse de Lisieux. Notre intervenant de ce jour est le père Gérard Nduwimana. Né au Burundi, où il a été ordonné prêtre en 2000 pour le diocèse de Gitega, le père Gérard est le premier prêtre fidei donum à avoir été envoyé par son évêque dans notre diocèse. Arrivé à Nancy en 2006, le père Gérard a d'abord été prêtre coopérateur à la cathédrale de Nancy et en même temps aumônier des étudiants et responsable du service de la coopération missionnaire. En 2009, le père Gérard part faire un master de théologie spirituelle à l'Institut catholique de Paris et soutient son mémoire sur Thérèse de Lisieux en 2012. Il reste parmi nous encore 2 ans, puis repart au Burundi en 2014, où il enseigne la théologie spirituelle au grand séminaire. Le père Gérard revient en France en 2017. Il est actuellement curé in solidum dans le secteur du pays Mucipontin et il réside à Pompée. En même temps, il poursuit, alors cette fois-ci, un doctorat, toujours à l'Institut catholique de Paris. Son sujet, la question de l'écoute des victimes dans le cadre de l'accompagnement spirituel des personnes en souffrance. Il traite cette question à partir de l'œuvre de Maurice Bellet, B-E-2-L-E-T, prêtre catholique français, docteur en philosophie et en théologie et formé à l'écoute psychiatrique. Maurice Bellet est l'auteur d'un grand nombre d'ouvrages. Par curiosité, j'ai été regarder sur Google, j'ai vu quelques vidéos. Franchement, ça vaut la peine de découvrir Maurice Bellet. Pour revenir à Thérèse, c'est en ayant prêché une retraite auprès des sœurs Bene Theresia, la première congrégation autochtone du Burundi, que le père Gérard a découvert la spiritualité de Thérèse et a désiré la connaître davantage, d'où son travail de mémoire. Les sœurs Bene Theresia sont une congrégation dont la mission est d'aider les prêtres à évangéliser le peuple de Dieu, suivant l'exemple de Sainte Thérèse, en vivant l'esprit de la petite voix de Sainte Thérèse dont le père Gérard va certainement nous parler. Père Gérard, donc vous nous avez permis de faire un certain nombre de découvertes, Maurice Bellet, les sœurs Bene Theresia, dont 2 représentantes sont parmi nous à Nancy au centre spirituel actuellement. Alors, cela nous rend d'autant plus impatients de vous entendre nous parler de Sainte Thérèse. À vous la parole et bonne conférence à vous tous. Bonjour à toutes et à tous. Et merci d'être présent à cette conférence et sur Sainte Thérèse de Lisieux et qui s'inscrit cette conférence dans le cycle des conférences dans le cadre de la formation continue de la foi de 2020-2021. Et cette conférence, je l'ai intitulée Entre Jésus et Thérèse de Lisieux, un amour gratuit et inconditionnel. Le XXe siècle a connu l'une des figures de sainteté les plus remarquables, Sainte Thérèse de Lisieux. Proclamée docteur de l'Église, sans un grand bagage théologique, patronne des missions, sans aucune expérience missionnaire, la petite Thérèse n'a rien d'exceptionnel, on peut le dire. D'ailleurs, elle n'a jamais désiré des grâces extraordinaires, même quand elle était gravement malade. On lui a demandé de prier pour obtenir des grâces de guérison. Et elle a dit, vous pouvez prier, mais moi, je n'ai pas un grand désir. Parce qu'elle désirait tellement rencontrer
Jésus et ne pense pas beaucoup aux grâces exceptionnelles, aux grâces extraordinaires de guérison. Malgré cela, son témoignage de vie spirituelle présenté particulièrement dans l'histoire d'une âme a rencontré un auditoire impressionnant partout dans le monde. Tout au long de sa courte vie, son seul désir est d'aimer Jésus et le faire aimer. Voilà le plus grand désir de Thérèse de Lisieux. Aimer Jésus et le faire aimer. Et la petite voie que Thérèse de Lisieux propose est un chemin de sainteté pour tous. Voilà pourquoi elle n'aime pas ce qui est extraordinaire, ce que n'importe quelle personne, n'importe quel chrétien ne peut pas vivre, ne peut pas réaliser. La petite voie de Thérèse de Lisieux est un chemin. Et sur son chemin, on fait l'expérience d'être aimé gratuitement par Jésus. Et la réponse n'est que l'amour gratuit du Christ. En effet, la vie de cette carmélite normande, morte à 24 ans, a été marquée par l'amour du Christ et l'amour fraternel au plus haut degré. Dans mon exposé, je vais tenter de montrer comment Thérèse de Lisieux a fait l'expérience d'être aimée par Jésus d'un amour gratuit et comment elle s'est décidée à répondre à cette gratuité de l'amour de Jésus par un amour inconditionnel. Dans un premier temps, je vais essayer de montrer comment Thérèse de Lisieux a été initiée dès son enfance à l'amour de Jésus. Dans un deuxième temps, il s'agira de mettre en évidence le désir thérésien de répondre à l'amour de Jésus dans un mouvement du don total d'elle-même. Et sur ce point, je vais m'appuyer sur son poème, le poème 51, intitulé « Une rose effeuillée », et sur certaines images choisies par elle pour exprimer son amour gratuit et inconditionnel pour Jésus. Pourquoi le choix de ce poème? Thérèse a composé 54 poèmes. Et c'est dans cette poésie qu'elle livre son cœur. C'est dans cette poésie qu'elle montre en quoi consiste l'amour, la force de l'amour. Bien sûr, dans l'histoire d'une âme, c'est sa sœur qui, c'est la nièce qui lui avait demandé d'écrire des souvenirs d'enfance. Et elle a fait 3 manuscrits, manuscrit A, manuscrit B, manuscrit C, où dans ces manuscrits, elle commence à dire « Je ne veux pas raconter ma vie, mais chanter les miséricordes du Seigneur. Les miséricordes que je chanterai toujours. » Voilà pourquoi dans ces manuscrits, c'est plutôt l'expérience de ce qu'elle a reçu, l'expérience de l'amour de Dieu, l'amour miséricordieux. Mais dans la poésie, c'est plutôt, elle montre son cœur. Comment elle veut répondre à cet amour. Et c'est pourquoi j'ai choisi. Et le poème, et qui est comme le résumé de toute sa vie, c'est le poème 51. Je vais préciser un peu plus loin.
le contenu de ce poème. D'abord, Thérèse de Lisieux a été éduquée dans une famille chrétienne. Elle a reçu une éducation chrétienne solide. Maintenant, nous pouvons comprendre avec la sanctification de ses parents. Actuellement, il y a même un projet de béatification de sa sœur Léonie, qui n'a pas eu, dans ses débuts de la vie religieuse, qui n'a pas eu des débuts faciles, qui a connu des échecs. Mais voilà, on peut connaître des échecs, mais à la fin, réussir sa vie grâce à Dieu. Alors d'abord, un petit rappel biographique de Thérèse de Lisieux. Thérèse de Lisieux est née à Alençon le 2 janvier 1873 des parents Louis et Zélie Martin, et baptisée 2 jours après à l'église de Notre-Dame. Elle est la dernière d'une fratrie de 9 enfants. 4 sont morts en bas âge. À 4 ans et demi, le 28 août 1877, elle perd sa mère. Elle devient orpheline. Suite à son décès, M. Martin décide de quitter Alençon pour s'installer à Lisieux dans le but de se rapprocher de M. Guérin, qui tenait une pharmacie à Lisieux. C'est l'oncle de Thérèse. En réalité, c'était la dernière volonté de Zélie pour se rapprocher, après son décès, la famille se rapproche de son frère, M. Guérin. Thérèse a fait sa première communion le 8 mai 1884. Elle en a gardé un très bon souvenir. Voilà ce qu'elle dit à propos de cette communion. « Ah, qu'il fut doux le premier baiser de Jésus à mon âme. » Une belle expérience de la première communion. Qu'il fut doux le premier baiser de Jésus à mon âme. Et n'a jamais oublié ce baiser. Elle entre au Carmel de Lisieux le 9 avril 1888 et prononce ses vœux définitifs le 8 septembre 1890. Thérèse meurt le 30 septembre 1897 à cause de la tuberculose. Béatifiée en 1923 et canonisée le 17 mai 1925, Thérèse de Lisieux, la patronne des missions, a réalisé son rêve. Et quel était son rêve? Parcourir le monde entier pour faire aimer Jésus. En 1997, Thérèse de Lisieux est proclamée docteur de l'Église par le pape Jean-Paul II. Alors, comment est-ce que Thérèse a été initiée à l'amour de Dieu, à aimer Dieu par-dessus tout? Thérèse de Lisieux est née dans un environnement profondément chrétien, avec des dévotions qui ont favorisé son éveil à la foi très tôt, et la rapidité de son progrès spirituel, aidée par ses sœurs et surtout sa marraine. Sa marraine, c'est en même temps sa sœur, sa grande sœur.
L'abbé Pierre de Couvremont nous dit ceci. On l'habitue toute jeune à faire plaisir à Jésus et à égrener chaque jour les sacrifices accomplis sur un chapelet de pratique. À l'époque, on le faisait, on comptait les sacrifices faits pour l'amour de Dieu. Peut-être cette pratique aujourd'hui n'est pas très fidèle à cette pratique, mais c'est une pratique qui se faisait du temps de Thérèse de Lisieux. Et c'était sur un chapelet, on l'appelait un pratiquoire. Et ce pratiquoire a été ramené de la visitation du Mans, où ses sœurs aînées étaient en pension. Et c'était sous la surveillance discrète de leur tante maternelle, sœur Marie de Zité. Donc on comprend que c'est une famille où la foi a une grande place dans la vie quotidienne. Il y a la tante qui est religieuse, il y a les grandes sœurs qui sont scolarisées chez les sœurs, et puis il y a la famille aussi, qui est une famille profondément chrétienne. Par exemple, pour se préparer à sa première communion, Thérèse de Lisieux ne laissait passer aucun sacrifice pour Jésus. Les sacrifices, on dit que pendant 2 mois de préparation, tout juste à la veille de sa communion, une moyenne de 28 sacrifices par jour. 28 sacrifices pour le plaisir de Jésus, donc durant 2 mois. Au catéchisme, elle avait une meilleure note, ce qui prouve qu'elle a été à une bonne école familiale. Catéchisme en famille. Thérèse a grandi donc dans une famille pieuse, nourrie de la spiritualité. Pas n'importe quelle spiritualité, la spiritualité salésienne. Et donc le contact a eu ce contact avec la spiritualité salésienne très tôt, à son enfance. On peut dire qu'il y a une parenté spirituelle avec saint François de Sales. Deuxièmement, à l'école de saint François de Sales, des études qui ont été faites montrent que la famille Martin s'est laissée guider par la spiritualité salésienne. Jean Clapier, dans son ouvrage consacré à Thérèse, donne une liste non exhaustive des auteurs qui ont tenté de démontrer l'existence d'une parenté spirituelle entre la spiritualité salésienne et la petite voie thérésienne. En effet, en parcourant les écrits thérésiens et ses notes de retraite spirituelle, on se rend compte qu'elle se laisse toucher par certaines paroles de saint François de Sales. De plus, quand elle les communique aux autres, on remarque son assimilation de la spiritualité salésienne. Par exemple, dans son manuscrit A, elle n'hésitait pas à comparer son père, M. Martin, à François de Sales dans son Progrès de l'amour de Dieu. Voici ce qu'elle écrit. Ce que surtout j'avais remarqué, c'était les progrès que papa faisait dans la perfection, à l'exemple de saint François de Sales. Il était parvenu à se rendre maître de sa vivacité naturelle au point qu'il paraissait avoir la nature la plus douce du monde. Il prenait facilement dessus des contrariétés de cette vie.
Lorsque Léonie sortit de la visitation, il ne s'affligea pas, ne fit aucun reproche au bon Dieu de n'avoir pas exaucé les prières. Ce fut même avec une certaine joie qu'il partit la chercher. Alors, pourquoi Thérèse compare son père à François de Sales, Saint François de Sales? Je crois que c'est sur un point précis, c'est l'abandon, sur l'abandon que François de Sales a insisté beaucoup sur cette attitude d'abandon. Saint François de Sales a écrit le traité de l'amour de Dieu et au livre 9, il parle du renoncement, de l'abandon et il précise un point, ce qu'il appelle l'indifférence. En fait, l'indifférence dans la spiritualité salésienne, ce n'est pas une originalité, parce que Saint François de Sales a été formé chez les jésuites. Et donc, c'est à partir de l'indifférence dont parle Ignace de Loyola. Il s'agit d'une attitude d'attente, pas de passivité, mais d'attente pour bien discerner quelle est la volonté de Dieu afin de l'accomplir si on est éclairé sur cette volonté de Dieu. Alors, Thérèse a été marquée par cet enseignement, certainement, de Saint François de Sales, et surtout, Saint François de Sales, qui met vraiment au cœur de la vie, au cœur de tout ce qu'on fait, l'amour de Dieu. Un autre passage qui montre que Thérèse connaît bien la spiritualité salésienne se trouve dans sa lettre du 26 avril 1889, adressée à Céline pour lui souhaiter l'anniversaire de ses 20 ans. Elle lui rappelle qu'il ne faut rien négliger, qui puisse faire plaisir à Jésus. Et pour appuyer son argument, elle cite Saint François de Sales. Elle dit « Quand le feu de l'amour est dans un cœur, tous les meubles volent par les fenêtres. » Et donc, nous comprenons que Thérèse maîtrisait bien, pensait la spiritualité et pouvait citer facilement citer facilement Saint François de Sales. À propos du thème de l'abandon développé par le Père Michon c'était un jésuite qui était ami de la famille et il était de passage pour les vœux d'une sœur, parce que normalement il devrait être au Canada, mais bon, il était là et il a prêché une retraite. Thérèse prend le soin de noter les citations attribuées par le conférencier, le Père Michon, à François de Sales. Voici quelques exemples tirés de ses notes. Que Dieu, dit l'aimable Saint François de Sales, soit désormais le Dieu de votre cœur et non le Dieu de votre conscience. Le Dieu de votre cœur et non le Dieu de votre conscience. Et plus loin, elle note encore. Saint François de Sales dit « Faites donc bon visage à votre âme. Donnez-lui un sourire.
une parole aimable. Une grande pauvreté spirituelle bien acceptée, c'est un grand trésor. Donc voilà Sainte Thérèse qui cite, on peut trouver cette citation dans les œuvres complètes, les œuvres complètes à la page 1233. On remarque que Thérèse suit avec une attention particulière les thèmes développés par François de Sales, surtout ceux qui sont en rapport avec le renoncement à soi-même pour faire plaisir à Dieu, l'abandon total pour l'amour de Jésus. Thérèse de Lisieux connaissait bien la pensée de cet évêque, l'auteur du traité de l'amour de Dieu. Certes, Thérèse de Lisieux a été éduquée dans l'esprit salésien du détachement par amour de Dieu, mais la petite voix reste le fruit d'une expérience spirituelle personnelle. C'est cette expérience qu'elle partage à la veille de sa mort dans l'une de ses plus belles poésies qu'elle intitule « Une rose effeuillée ». Et c'est le message et surtout le cœur qu'elle révèle dans cette poésie que je voudrais mettre en lumière dans son deuxième temps. Pour commencer, j'aimerais qu'on lise ensemble ce poème 51, Une rose effeuillée. Jésus, quand je te vois soutenu par ta mère, quitter ses bras, essayer en tremblant sur notre triste terre tes premiers pas, devant toi je voudrais effeuiller une rose en sa fraîcheur pour que ton petit pied bien doucement repose sur une fleur. Cette rose effeuillée, c'est la fidèle image divine enfant, du cœur qui veut pour toi s'immoler sans partage à chaque instant. Seigneur, sur tes autels, plus d'une fraîche rose m'a brillé. Elle se donne à toi, mais je rêve autre chose. C'est mes feuilles. La rose, en son éclat, peut embellir la fête, ta fête, aimable enfant. Mais la rose effeuillée, simplement on la jette au gré du vent. Une rose effeuillée, sans recherche se donne pour n'être plus. Comme elle, avec bonheur, à toi, je m'abandonne, petit Jésus. L'on marche sans regret sur des feuilles de rose, et ces débris sont un simple ornement que sans art on dispose, je l'ai compris. Jésus, pour ton amour, j'ai prodigué ma vie, mon avenir. Au regard des mortels, rose à jamais flétrie, je dois mourir. Pour toi, je dois mourir, enfant, beauté suprême. Quel heureux sort! Je veux, en m'effeuillant, te prouver que je t'aime, ô mon trésor. Sous tes pas enfantins, je veux avec mystère vivre ici-bas, et je voudrais encore adoucir au calvaire tes derniers pas. Alors, la dynamique de l'amour de Thérèse, d'après la symbolique de la rose effeuillée et quelques autres images.
Thérèse aimait les images. Et elle exprime souvent une pensée profonde avec des images. Thérèse aimait la nature. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'elle était très écolo, parce que c'est quelqu'un qui observait la nature. Et d'ailleurs, elle dit que Dieu, par la nature, nous a ouvert un livre de vie. Alors, 3 mois avant sa mort, dans la souffrance la plus atroce de sa maladie, Thérèse écrit ce poème, Une rose effeuillée. Ce poème est l'expression la plus forte de son dépouillement pour Jésus seul, son don total. Mais quelle est l'histoire de ce poème? En réalité, c'était une commande. Une rose effeuillée a été composée à la demande de Mère Henriette, ancienne prieure du Carmel de Paris, qui était à ce moment-là gravement malade. Thérèse aussi est malade. Elle est gravement malade au moment où il compose ce poème. Ce qui préoccupe Thérèse en ce moment n'est pas sa maladie, mais l'offrande de sa vie à Jésus, et cela d'une manière définitive, sans retour sur soi. Il s'agit d'un cheminement dans l'abaissement à la suite du Christ qui commence à la crèche et s'achève au calvaire. Une petite précision, c'est que la sœur, la mère Henriette, quand elle a reçu ce poème, et elle a écrit en disant « Oh, c'est très beau, vraiment c'est très très profond, mais il manque une strophe, la dernière. La dernière, c'est retrouver au terme retrouver la rose. Ça veut dire en fait, la rose, une belle rose, ça veut dire à la fin, dans la gloire, rencontre avec Jésus, et ça veut dire une belle offrande, agréable, donc une rose magnifique. Mais Thérèse répond, si la bonne mère est inspirée, et n'a qu'à l'ajouter, moi je ne me sens pas inspiré. Pourquoi elle dit ça? Parce que pour Thérèse, retrouver la beauté de cette rose, ça veut dire que ce qu'elle a fait, c'était en vue de ça. Donc il y avait un intérêt. Or, justement, ce n'est pas sa spiritualité, ce n'est pas son désir. C'est de s'effeuiller et de ne plus exister. Parce que la rose a sa beauté quand il y a encore les pétales. Quand on les feuille, la rose n'a plus son éclat, n'a plus sa beauté. Voilà, Thérèse de Lisieux, c'est là ce qu'elle aime. Ça veut dire qu'elle ne veut pas qu'elle soit admirée ou qu'elle recherche une récompense. Non. Son amour est gratuit. Voilà. Alors, donc vers la fin de sa vie, au cœur de grandes souffrances, détaché de toute activité de la communauté, une seule chose lui reste. Le don de soi total pour faire plaisir à Jésus et pour le salut des pécheurs. Son effeuillement semble être l'aboutissement d'un parcours spirituel
commençait depuis la nuit de Noël 1886. Selon son propre témoignage, cette nuit lumineuse a marqué un tournant dans sa vie spirituelle et inauguré une nouvelle étape de la vie qu'elle qualifie de course de géants. Voici ce qu'elle dit. Je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur, le besoin de m'oublier pour faire plaisir, et depuis lors, je fus heureuse. Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit de Noël 1886 qu'elle n'a jamais oublié? Et elle est dit, précisément, je sentis en un mot la charité entrer dans mon cœur. Donc c'est une expérience extraordinaire. Donc elle peut dater à un moment précis. Alors, en 1886, Thérèse a 13 ans. Elle a 13 ans. Alors, elle a participé avec sa sœur et son père à la messe de minuit, messe de Noël. Et quand il rentre, son père allait le fatiguer. Et Thérèse court pour voir dans les souliers les cadeaux de Noël. Et son père lui donne une remarque. Nous rappelons que Saint Paul dit au Philippiens chapitre 2, lui, qui avait le rang qui l'égalait à Dieu, s'est abaissé, prenant la condition du serviteur. Il s'est abaissé. Donc Thérèse voit aussi dans cette incarnation l'abaissement de Jésus. Ce qu'on appelle habituellement la kénose. Il s'est abaissé. Et Thérèse dit, Jésus, quand je te vois soutenu par ta mère, quitter ses bras, essayer en tremblant sur notre triste terre, tes premiers pas. Et elle voit l'humanité de Jésus, comme nous tremblons, la faiblesse d'un tout petit enfant, tremblant. Thérèse est saisie par cet abaissement de Jésus dans ses premiers pas. Elle veut s'abaisser davantage et être sous ses pieds. Pour elle, la dynamique de l'abaissement est la véritable expression d'amour. Le fait de s'abaisser, c'est pour prouver. Parce que Jésus aussi, pour prouver l'amour de Dieu, que Dieu a pour les hommes, il s'est abaissé. Il s'est abaissé, prenant la condition du serviteur. C'est pour cette raison qu'elle est fascinée par cette petitesse de Jésus au début de sa vie sur terre. C'est avec une grande admiration de l'amour qui s'abaisse qu'elle regarde les premiers pas de Jésus. L'abaissement de Jésus ne peut se comprendre que dans le mystère de son amour pour nous. Et Thérèse communique cette pensée dans sa lettre 162. Et dit ceci, « Jésus, qui vous a fait si petit ?» Et elle répond, « L'amour. » Elle aime faire des points de suspension, Thérèse de Lisieux. L'amour. Voilà, il est petit, devenu petit, par amour. Il n'y a pas d'autres explications pour elle. Ainsi, selon Thérèse, l'amour est la clé de compréhension du mystère de l'incarnation. Car la petitesse de Jésus serait insaisissable en dehors de l'amour de Dieu pour les hommes. Thérèse contemple les premiers pas de Jésus sur terre
Elle voit Jésus dans sa fragilité d'enfant, quitter les bras de sa mère. Les bras de la mère sont un lieu sûr, un lieu où tout enfant se sent rassuré, en sécurité. Mais l'enfant Jésus prend l'initiative de quitter ce lieu paisible, tranquille, où il est comblé d'amour et de tendresse maternelle, pour marcher sur la triste terre. Thérèse veut effeuiller pour le petit Jésus une rose. Et quel est le sens de ce geste? Dans son manuscrit B, Thérèse précise que c'est un geste d'amour. Elle dit ceci: « Je n'ai d'autre moyen de te prouver mon amour que de jeter des fleurs, c'est-à-dire de ne laisser échapper aucun petit sacrifice, aucun regard, aucune parole, de profiter de toutes les plus petites choses et de les faire par amour. Je n'en rencontrerai pas une sans l'effeuiller pour toi. » Mais en fait, la rose, finalement, c'est quoi? Ce qu'elle dit, des sacrifices, aucun regard, aucune parole qui peut faire plaisir à Jésus. Elle donne. Elle fait pour Jésus. Donc, c'est une expression de l'amour qu'elle a pour Jésus. Et dès la deuxième strophe, Thérèse montre qu'il s'agit d'une image. Cette symbolique de la rose effeuillée peut prouver son amour inconditionnel de Jésus. Elle dit, c'est la fidèle image divine enfant, du cœur qui veut pour toi s'immoler sans partage, du cœur qui veut s'immoler. Alors, s'immoler, ça veut dire on disparaît. Hein? Ce qu'on sacrifie à Dieu, hein, ça c'est dans le sens du sacrifice. Elle aime parler de sacrifice. Ce qu'on sacrifie à Dieu, on ne le reprend pas. Hein, c'est pourquoi les holocaustes sont brûlés. C'est une offrande pour éviter de reprendre. On donne totalement à Dieu pour ne pas reprendre. Et c'est pourquoi elle utilise cette image. Elle veut s'immoler pour Dieu. Parce qu'elle ne veut pas le retour en arrière. Donc, s'immoler sans partage. Il s'agit d'une image pour exprimer les sentiments les plus profonds de son cœur, son amour exclusif pour Jésus. Elle veut, dans sa fragilité, comme une rose, se donner à Jésus sans retour. Pour elle, le don de soi par amour est un chemin du bonheur. Voici ce qu'elle écrit à propos de son état, justement son état d'âme. Hein? Comme je le disais, avec la grâce de Noël. Elle dit, depuis lors, je fus heureuse. Et elle le dit au moment où elle est gravement malade, où elle voit la mort prochaine. Mais elle dit qu'elle est heureuse dans cet état. Parce qu'elle ne voit que Jésus dans sa vie, l'amour de Jésus. Je dis quand même que c'est vraiment une grâce et c'était abandonné complètement. Cette expérience du don de soi l'a aidé à bien préciser ce qu'elle entend par amour. Elle dit, aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Tout donner et se donner soi-même. Donc il ne reste rien. On ne met pas, il n'y a pas quelque chose qu'il faut mettre à côté. C'est tout. Et Thérèse de Lisieux a toujours, chez elle, il n'y a pas à moitié. C'est tout ou rien. Hein, c'était sa vie. Hein? Rappelons quand, pour faire des choix, bon, elle disait, qu'est-ce que tu veux choisir? Bon, elle dit, mais moi je choisis tout.
donc pas à moitié. Hein. Et voilà. Et dit aussi, vivre d'amour, c'est donner sans mesure, sans éclat, sans réclamer de salaire d'ici-bas. Ah, sans compter, je donne, étant bien sûr que lorsqu'on aime, on ne calcule pas. Lorsqu'on aime, on ne calcule pas. C'est ce qu'il dit, c'est son poème numéro 17. Son poème 17. Hein? Sans compte, je donne, étant bien sûr, elle est sûre et certain que lorsqu'on aime, on ne calcule pas. Voilà, c'est une expérience vraiment thérésienne. Alors, deuxièmement, don de la vie de Jésus dans le mystère pascal. Thérèse contemple d'abord les premiers pas de Jésus, enfant, quittant les bras de sa mère, mais elle contemple Jésus aussi au calvaire, à la croix. Donc le mystère de la croix. Comment est-ce que Jésus montre l'amour infini de Dieu à la croix? Elle dit, sous tes pas enfantins, je veux avec mystère vivre ici-bas, et je voudrais encore adoucir au calvaire tes derniers pas. La dernière strophe d'une rose éveillée décrit d'une manière admirable la fidélité de l'amour de Thérèse. Elle suit Jésus de la crèche à la croix. Elle révèle la dynamique de son amour. Les derniers pas de Jésus au calvaire conduisent à son offrande totale de sa vie sur la croix. L'abaissement du Christ dans le mystère de la croix est l'expression de son amour absolu et infini. À partir de Pâques 1896, Thérèse entre dans une épreuve de la foi et se rend compte que celle-ci n'est plus son rempart, mais qu'il faut descendre pour rejoindre le Christ au calvaire. Nous nous rappelons Jésus sur la croix, Jésus sur le chemin, dans sa passion. Il crie à son Père, « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Thérèse, dans sa souffrance vers la fin de sa vie, elle a eu une épreuve de la foi. Une épreuve de la foi. Elle était dans la nuit. Et il disait, j'ai éprouvé une joie, mais ce n'est pas une joie sentie. Ça veut dire dans le cœur. C'est comme une grâce. C'est la joie de se savoir aimé par Dieu. Elle contemple le Christ qui se donne totalement dans ses derniers pas. Sa manière de répondre à cet amour qui s'abaisse au calvaire et de se jeter sous les pas de Jésus sur le chemin de la croix. Voilà, elle va jusqu'au bout. Elle veut aller jusqu'au bout. C'est vraiment la fidélité, parce que là, elle voit la mort prochaine. Mais à partir du chemin de croix de Jésus, à partir de sa passion, et elle montre vraiment toujours sa fidélité, son cœur fidèle à l'amour de Jésus. Voilà l'enseignement, ce que Thérèse de Lisieux nous communique, le cœur de Thérèse,
à partir de ce poème. Mais Thérèse aussi a utilisé d'autres images. Elle met des images pour traduire, pour exprimer sa fidélité à l'amour du Christ. La petitesse thérésienne comme condition de fidélité à l'amour du Christ. Thérèse exprime souvent sa pensée sous forme d'images. Les images telles que le petit grain de sable, le petit jouet, le petit oiseau, la pâquerette, nous révèlent la perfection de l'amour de Thérèse pour Jésus. C'est un amour gratuit et n'attend pas quelque faveur en retour. Et par exemple, le grain de sable. Dans sa lettre 95, destinée à Sœur Agnès de Jésus, Thérèse s'identifie au grain de sable sous les pieds de Jésus. Grain de sable. Ça ne représente pas grand-chose, grain de sable. Hein? Ce n'est pas comme un roc. Hein? C'est un grain de sable. On ne peut pas faire attention à un seul grain de sable. Hein? Voilà le cœur de Thérèse. En fait, derrière, il y a l'humilité. Hein? Il y a l'humilité, son amour prend racine dans l'humilité. Et donc, Thérèse exprime ce qu'elle veut être. Ignorée de tous afin de sauver les âmes pour Jésus. Elle veut demeurer dans cette attitude d'abaissement. Il est fort étonnant de voir l'insistance avec laquelle elle demande à Sœur Agnès de prier pour elle, pour rester un petit grain de sable. Priez. Elle dit ceci. Elle lui demande ceci. Priez pour le pauvre petit grain de sable. Que le grain de sable soit toujours à sa place. C'est-à-dire sous les pieds de tous, que personne ne pense à lui, que son existence soit, pour ainsi dire, ignorée. Le grain de sable veut à tout prix sauver des âmes. Il faut que Jésus lui accorde cette grâce. Le grain de sable, c'est Thérèse. Mais elle a un désir quand même. C'est de sauver les âmes pour Jésus. Et comment? Son désir, comme je le disais au début, c'est de faire aimer Jésus pour que les gens soient sauvés, particulièrement les pécheurs. Dans certaines lettres destinées à Sœur Agnès, elle confie son désir d'être un grain de sable. Je veux toujours être le petit grain de sable. Ce symbole du petit grain de sable revient souvent sous sa plume. Elle traduit ainsi son désir d'oubli de soi, son désir de la constance dans l'abaissement, non pour elle-même, mais pour le salut des âmes. Donc il y a aussi une dimension missionnaire, le salut des âmes. Et puis une autre image, c'est le petit jouet. Le jouet de Jésus est dans une totale disponibilité pour lui. Ah, le jouet, Jésus, il peut faire ce qu'il veut. Thérèse se prend pour un jouet. Un jouet, c'est pour faire plaisir. Et il dit, Jésus, il peut jouer ou pas. Ça ne change rien pour le jouet. Le jouet ne va pas dire, le petit jouet, « Oh, il ne s'intéresse pas à moi. » Mais non, c'est vraiment une disponibilité totale. Hein? On peut dire aussi que c'est vraiment dans l'attitude dont parle c'est François de Sales ou Ignace de Loyola, hein, attitude d'indifférence. On est prêt, on est disponible pour la volonté, pour accomplir
la volonté de Dieu. Disponibilité. Thérèse est disponible pour Jésus. Si Jésus ne le portait pas, s'il ne lance lui-même sa petite balle, il restera là, au même endroit. Cette image exprime donc la disponibilité comme fruit du dépouillement thérésien. En effet, la balle se contente d'être entre les mains de Jésus, qui peut en faire tout ce qui lui semble bon. C'est la volonté de Jésus qui compte, car en toutes circonstances, la balle, ce petit jouet, obéit à sa volonté. On remarque ici que Thérèse vit dans une totale disponibilité, dans la mesure où elle ne se recherche plus en rien. L'abandon l'a mise dans un état de non-désir, de disponibilité sans faille. Le seul désir qui lui reste est de faire plaisir à Jésus. Une autre image, c'est le petit oiseau. Elle veut être un petit oiseau. Thérèse fait une comparaison entre les grands saints qui ont accompli beaucoup d'œuvres et elle, simple petit oiseau. Mais le petit oiseau n'hésite pas à fixer le soleil de l'amour. Le soleil de l'amour, c'est Jésus, le soleil de l'amour. Elle le dit dans son manuscrit B. Le petit oiseau. Elle parle des aigles. Un aigle vole très très loin. L'aigle symbolise les grands saints qui ont fait beaucoup de choses, d'œuvres remarquables. Mais le petit oiseau est faible, il ne vole pas très loin. Et puis le petit oiseau a besoin aussi des aigles. Des aigles. Mais surtout, fixe son regard sur le soleil. Le soleil d'amour, Jésus. À défaut de pouvoir voler vers lui comme les aigles, il fixe le regard. Il fixe le regard. Le petit oiseau, dans sa confiance, ne cache pas ses infidélités à son bien-aimé soleil. Il n'est pas gêné. Thérèse n'était pas gênée de ses faiblesses, de ses limites, parce qu'elle sait que Jésus l'aime, son bien-aimé soleil l'aime tel qu'elle est. Le petit oiseau se sent protégé par ses frères, les aigles, contre les vautours. Ça, ce sont les grands saints qui intercèdent, qui prient pour nous. Thérèse est convaincue que sa faiblesse n'est pas un obstacle pour arriver à la sainteté. Par contre, elle est fière de sa faiblesse car elle lui donne la confiance de s'abandonner à Jésus. Comme le petit oiseau, et ne s'appuie sur rien de ce qui lui est propre. Alors, la dernière image que j'ai choisie, c'est l'image de la pâquerette. Alors, la pâquerette, c'est une petite fleur qui pousse. Alors, elle a choisi la pâquerette, c'est par rapport au lys. La lys. Thérèse aimait cette image de la pâquerette et n'hésitait pas à la reprendre dans la poésie, le poème 52, où elle parle de l'abandon comme fruit de l'amour. Elle dit, comme la pâquerette au calice vermeil, moi, petite fleurette, je m'en trouve au soleil. Nous remarquons que la perspective de cette dynamique de la petitesse thérésienne est le don total de soi par amour. Ce serait mal saisir sa pensée
de croire que la dynamique de la petitesse conduit dans un état de passivité. C'est plutôt le contraire, car pour répondre à l'amour gratuit de Jésus, il ne laisse passer aucun sacrifice. Voici ce qu'elle dit dans son manuscrit B. « Je n'ai d'autre moyen de te prouver mon amour que de jeter des fleurs, c'est-à-dire de ne laisser échapper aucun sacrifice. Je vais souffrir par amour et même jouir par amour, ainsi je jetterai des fleurs devant ton trône. » Souffrir par amour et même jouir par amour. Ça veut dire en toutes les circonstances, peu importe, que ce soit dans un moment de bonheur et de joie, c'est pour l'amour de Jésus. Que ce soit dans des moments difficiles, c'est pour Jésus. Ainsi, Thérèse veut être cette pâquerette qui plaît à Jésus dans sa petitesse. Cette petite fleur, sans éclat ni grandeur, est le symbole du cœur de Thérèse qui ne veut que s'abaisser pour se donner à Jésus. Comme nous venons de le constater, Thérèse se sert des images diverses pour exprimer sa petitesse, sa totale disponibilité à Jésus, son amour pour lui. L'amour total, l'amour sans partage. Je vais essayer de conclure. À la fin de sa vie, Thérèse n'hésitait pas à exprimer son bonheur de s'être livrée totalement à l'amour de Jésus. Voici ce qu'elle dit. « Je ne me repens pas de m'être livré à l'amour. Je ne me repens pas de m'être livré à l'amour. Oh non, je ne me repens pas, au contraire. » Et pour Thérèse, le don de soi est la réponse à l'expérience d'être aimée. Dans sa contemplation, Thérèse est saisie par l'amour de Jésus qui veut se donner. Jésus veut des âmes qui accueillent son amour. S'ouvrir à cet amour, c'est le plus grand désir de Thérèse. Mais l'âme doit créer des conditions pour recevoir le don de l'amour de Dieu. Et dit ceci, « J'ai compris encore que l'amour de notre Seigneur se révèle aussi bien dans l'âme la plus simple, qui ne résiste en rien à sa grâce, que dans l'âme la plus sublime. » Ce qui est important pour elle, c'est être disponible, c'est de recevoir cet amour de Dieu dans n'importe quelle condition, dans n'importe quel état de vie. C'est dans son abaissement que l'amour se donne davantage. La grandeur de l'amour de Jésus ne peut être contemplée que dans son abaissement. Thérèse veut suivre le même chemin pour se livrer totalement à Jésus. Jésus, c'est son modèle. En parcourant les écrits de Thérèse, on est frappé par la démesure et l'infini de son amour du Christ. En effet, le don de soi fondé sur l'amour gratuit échappe à tout calcul qui impliquerait une certaine limite. Ce trait caractéristique de l'amour avait été souligné par saint Thomas. La charité peut toujours grandir jusqu'à l'infini. Il n'y a aucune limite à son augmentation, car elle est une certaine participation de la charité infinie qui est l'Esprit Saint. Je pense que parmi les saints,
qui ont mieux saisi cette pensée que l'amour est en perpétuel progrès, c'est Thérèse de Lisieux. Il n'y a pas de sommet. Thérèse a vécu cette réalité. Son amour pour Jésus a toujours progressé jusqu'à ce qu'elle dise à la fin de sa vie, « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». En reliant les pas enfantins et les derniers pas de Jésus, Thérèse semble faire abstraction du temps. Pour elle, le don de soi est de tout instant. Il n'y a pas un moment pour aimer et un moment pour ne pas aimer. Son désir de s'effeuiller pour Jésus est l'expression de son amour gratuit et inconditionnel qui se nomme agapé dans le Nouveau Testament. Je vous remercie. Merci Père Gérard pour ce magnifique éclairage sur Thérèse. Ce que je voulais savoir, c'est comment est-ce que ces écrits ont été publiés? Est-ce qu'ils étaient connus de son vivant par sa communauté? Comment est-ce qu'ils ont, si oui, été reçus par la communauté en question du vivant de Thérèse? Ou est-ce que ça n'est qu'après sa mort que tout ça a été compilé et a permis d'ouvrir la voie vers sa canonisation? En fait, c'était vraiment à usage. On pourrait dire que ce qui intéressait, c'était les sœurs, pour se souvenir de ce qu'on a vécu en famille, tout ça. Et puis, quand elle a reçu le manuscrit A et le manuscrit B, en fait, sa sœur a mis de côté, dans un tiroir. Hein. Et puis, c'est vers la fin, quand on voit qu'elle va mourir, c'est l'autre prieurrat donc, de Marie Gonzague, qui était l'ancienne prieur, et parce qu'elle était élue, qui lui a dit, c'est donc Marie-Agnès qui lui a dit de lui demander de faire, de compléter, d'achever. Donc c'est ce que lui avait demandé d'écrire. Bon, elle a écrit alors le manuscrit C. Mais les poèmes en fait, comme les lettres, il y a des lettres diverses qu'elle adressait soit aux membres de la famille ou ce qu'on appelait des billets. Des billets, en fait, quand une sœur avait un anniversaire ou voulait communiquer quelque chose, c'était la pratique. Quand on a fait la méditation, tout ça, et lui écrivait un petit billet. C'était vraiment aussi une marque d'attention et tout ça. Et puis un partage. Et donc, tout ça, ça existait, mais ça n'était pas publié. Hein. Chaque sœur recevait individuellement un poème. Donc, tout avait une circonstance. Et c'est comme les récréations, hein, parce qu'elle écrivait aussi des théâtres, hein, des pièces pour les récréations. Ça, on a publié un peu plus tard. Alors, quand Thérèse est morte, donc il n'y avait pas, sauf ces poèmes, il n'y avait pas d'écrit à l'extérieur. Et d'ailleurs, dans la communauté, on s'est demandé, mais qu'est-ce que... parce qu'il fallait faire une page nécrologique pour envoyer dans d'autres communautés, mais qu'est-ce qu'on va raconter? Qu'est-ce qu'on va dire de cette sœur? Au point de départ, avant de lire ce qu'elle a écrit, on ne connaissait pas. Hein. C'est justement sa capacité de renoncement, de ne pas se montrer, de ne pas montrer même ses talents. On savait qu'elle avait des talents, hein, surtout
pour mimer, voilà. Elle avait des talents hein, pour jouer, mais elle ne veut pas se mettre en avant. Mais c'est quand on a lu et puis qu'on a dit, oh là là, c'est très riche. Alors, on a demandé un conseil à un père qui a dit, oh, c'est magnifique, il faut publier. Hein, il faut publier. Et puis, on a fait quelques... comme elle écrivait, Sainte Thérèse, c'est extraordinaire. Si on voit les manuscrits, elle écrivait dans ce rejet. Hein, donc, ça veut dire, elle n'avait pas de brouillon. Hein, parce qu'elle écrivait de ce qui venait de son cœur. Et donc, on a on range certaines choses. Des fois, elle faisait des points de suspension. Pour que ça soit publié. Mais à un certain moment, on a dit, mais non, il faut prendre tel que ces écrits, même là où il y a, on va préciser, il devrait y avoir un accent grave, on n'a pas mis, on va montrer, mais voilà. Donc, ça n'a pas été publié de son vivant. Mais après la publication, c'était extraordinaire comment l'histoire d'une âme a été, on a écoulé. Et puis on a fait des rééditions, tout ça. Et on voit quand même que la communication, beaucoup de gens étaient au courant. Et il est sorti les lettres que les poilus de la Première Guerre mondiale ont adressées à Thérèse. C'est magnifique. J'ai entendu dire qu'au Burundi, il y a beaucoup de communautés religieuses rattachées à Sainte Thérèse de Lisieux. Vous pourriez nous en dire quelques mots, comment le lien s'est fait? En fait, il y a une congrégation, la première congrégation du Burundi. C'était une communauté qui est née en 1933. Hein, actuellement, compte autour de 600, en tout cas plus de 500 religieuses qui sont présentes au Burundi, aussi en mission en Italie, en Allemagne, en Tanzanie, au Tchad, et puis ici, récemment en France, à Nancy, hein, au centre spirituel diocésain. Et puis il y a des reliques, hein, il y a des reliques dans mon pays. Hein, tous les pays n'ont pas de reliques de Sainte Thérèse de Lisieux. Les sœurs de Ben Teresa ont des reliques. Hein, donc il y a une chapelle avec les reliques de Sainte Thérèse de Lisieux. Moi, je voulais savoir l'impact à Lisieux même, encore maintenant. C'est un lieu de pèlerinage, hein, très important, et donc très très important. Et puis, on peut dire que les témoins, hein, de la vie de Thérèse, on peut dire que ils étaient là, hein, les témoins oculaires. Hein. Sainte Thérèse de Lisieux avait une grande place pour les prêtres. Hein. Voilà, quand elle a dit je vais au Carmel, hein, pour prier, hein, aider les pécheurs et prier pour les prêtres. Hein. Ouais, les motivations parmi sa vocation, il y a prière pour les prêtres. Donc Lisieux, ça reste quand même une référence, ça reste... aucun lieu pour Thérèse de Lisieux ne peut égaler à Lisieux. Quand on est là, vraiment, on se sent proche d'elle. Personnellement, je sens la paix, je vois Thérèse qui prie pour chacun, parce que à la base, elle a dit quand j'irai au ciel, je ferai pleuvoir la pluie des roses. Ça veut dire, je vais continuer à faire du bien sur terre. Vous voyez,
quand même, c'est quelqu'un qui a dit hein, il faut faire du bien sur terre. Et alors, pourquoi ne pas la prier? Pourquoi ne pas demander son intercession? Et voilà. C'est cette façon de vivre l'amour d'une manière simple. Ça veut dire pas vraiment des choses extraordinaires, parce que c'est ce qui me touche chez elle. Et elle a été toujours fidèle à ce qu'elle a dit. Hein. Quand elle dit la grâce de Noël, donc j'ai senti le besoin de m'oublier pour faire plaisir. Et depuis, je suis heureuse. Vous savez, elle a dans sa communauté, alors qu'elle était chouchoutée par son père et tout ça, et elle a eu beaucoup d'épreuves. Beaucoup d'épreuves. Et non seulement on l'a considérée comme quelqu'un, ça veut dire on critiquait, c'est une petite bourgeoise, alors qu'elle ne voulait pas, voilà, elle voulait être simple. Et puis on critiquait aussi, la famille, ses sœurs. Hein, parce qu'il faut savoir que à cette époque-là, donc elles étaient 4 sœurs, plus une cousine qui était religieuse aussi. Donc ça veut dire presque dans une même famille, sur une communauté de 25, elles étaient 5. Vous pouvez imaginer quelques jalousies. Hein. Ça arrive. Hein? Et Thérèse de Lisieux dit que, justement, dans sa communauté, elle dit « J'ai rencontré plus d'épines que de roses ». Elle a dit, à la fin, « J'ai beaucoup souffert. Hein? Il faudra le dire aux âmes. » Pour dire quoi? Thérèse de Lisieux ne voulait pas qu'on dise voilà, oh, c'était elle était heureuse parce qu'elle jouait aussi, enfin, avec la récréation, tout ça, pour dire elle était toujours épanouie, tout ça. Elle dit clairement qu'elle a beaucoup souffert, non seulement physiquement, hein, par la maladie, mais aussi moralement. Ce que j'aime chez elle, elle avait un bon discernement et le réalisme dans la vie concrète. Non, ce n'était pas une jeune fille qui n'avait pas une maturité. C'est justement extraordinaire. Dans quelques temps, donc à partir à partir de 13 ans, quand elle a reçu la grâce de Noël, le progrès extraordinaire, la maturité extraordinaire. Et c'est pourquoi c'est elle qui dit « J'ai fait un pas de géant ».